Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour la première vidéo de l'année sur Football Manager 2024. Le jeu vient de sortir dans son accès anticipé ou la bêta. On va maintenant aborder ensemble un point essentiel, c'est comment bien débuter sur Football Manager 2024. On va donc ensemble débuter une nouvelle partie, on va donc effectuer une carrière. Et là, on nous demande de choisir notre club. Alors, quelle équipe choisir au début? C'est très simple. Moi, je vous conseille toujours de commencer avec votre équipe favorite, votre équipe de cœur. Pourquoi? Parce que vous allez connaître les joueurs, vous allez connaître l'ensemble des tactiques qui peut être utilisées. Ça sera donc plus facile pour vous de pouvoir vous adapter dans un club que vous connaissez, que vous aimez, plutôt que de prendre un club totalement au hasard pour lequel vous n'aurez aucun atome crochu et des difficultés pour vous adapter aussi bien aux joueurs qu'à la tactique qu'il faudra mettre en place. Ensuite, on arrive sur un menu où on va choisir le mode de jeu. Alors le mode de jeu originel, c'est quoi? C'est quand vous lancez Football Manager, au démarrage de la partie, tous les transferts ont déjà été effectués et si vous arrivez par exemple, on va prendre l'exemple du PSG, le 1er juillet, vous aurez dans votre effectif déjà Dembélé, Kolo Muani, Ramos et tous les joueurs qui ont signé bien avant leur arrivée en termes de date officielle. Ensuite, vous avez la réalité. Quand vous allez signer votre club, vous allez arriver le jour 1 et les joueurs qui ont été transférés par la suite arriveront au compte-gouttes petit à petit. On reprend un exemple avec le PSG. Si vous arrivez au PSG le 1er juillet et que par exemple Dembélé lui arrive le 20 août, vous n'aurez à votre disposition Dembélé qu'à partir du 20 août. Et ensuite, votre réalité, c'est là un peu une nouveauté, c'est là où vous allez pouvoir réinventer absolument tout le mercato de votre club, puisque quand vous allez lancer la partie, il n'y aura aucun transfert qui aura été réalisé. Ça sera donc à vous de réinventer l'histoire et de transférer les joueurs que vous souhaitez dans votre équipe favorite. Une fois que le mode de jeu est sélectionné, je vous invite à cliquer sur configuration avancée de façon à organiser les différents championnats dans lesquels vous allez pouvoir évoluer. Alors moi je commence toujours par tout enlever, hop, et je rajoute au fur et à mesure les championnats qui m'intéressent. Donc si vous débutez le jeu, il est inutile d'avoir l'ensemble des championnats parce que d'une part, ça va vous demander énormément de temps et de travail pour tous les joueurs. Je pense qu'au début, quand on commence, on se limite uniquement aux grosses nations européennes, à savoir, on prend l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne. Personnellement, j'aime bien rajouter quand même le Portugal et les Pays-Bas, et ça fait largement l'affaire. On appuie ensuite sur confirmer, et là on peut modifier les différentes divisions pour lesquelles on va pouvoir avoir accès. Donc là, moi je prends toujours les championnats principaux. Hop. Donc uniquement les championnats de division 1. La base de données, je la mets toujours en étendue, de façon à avoir un petit peu plus de joueurs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez dans votre carrière d'entraîner différents clubs, vous ne pourrez entraîner que dans ces 7 championnats. Vous ne pourrez pas prendre une équipe belge, ou une équipe croate, ou une équipe brésilienne. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas accès aux joueurs qui évoluent dans d'autres championnats. Vous pourrez très bien recruter des joueurs brésiliens ou des joueurs mexicains si vous le souhaitez, mais les championnats ne seront pas simulés. Ça veut dire que vous n'aurez pas les stats des différents classements, par exemple. En fin de saison, en allant sur un club au hasard, par exemple, on va prendre le club du Grêmio, on va aller sur Grêmio, on va cliquer sur Ligue 1 brésilienne et on aura uniquement un historique de vainqueurs avec premier, deuxième, troisième. Par contre, si on veut aller voir le championnat des Pays-Bas par exemple, et ben on aura le classement détaillé avec l'équipe première jusqu'à la dernière équipe. Moi je vous conseille pour commencer de débuter avec ce style de configuration, c'est largement suffisant. Surtout ne cocher, ne pas ajouter d'adjoint. Et moi ce que j'aime bien, alors il y a forcément 2 écoles, moi je mets afficher les attributs des joueurs. Moi, je préfère, j'ai pas forcément un temps de jeu qui est énorme, donc j'aime bien gagner un peu de temps et avoir directement les notes qui s'affichent. Si vous souhaitez
ajouter de la difficulté, eh bien, vous n'affichez pas les notes des joueurs, ce sera à vous de procéder à des observations grâce à votre staff pour découvrir les notes complètes des joueurs que vous souhaitez observer. Nous arrivons ensuite sur un écran qui nous demande de créer notre entraîneur. Donc là, ce sera à vous de rentrer ses informations personnelles, son nom, prénom, sa date de naissance, également de procéder un peu à son aspect visuel. Donc là, c'est votre imagination ou éventuellement votre inspiration qui va vous guider à travers la création de votre avatar virtuel. Une fois que votre choix est fait, on clique maintenant sur style d'entraîneur. Et là, c'est un élément extrêmement important qui va définir votre profil de coach. Alors, tout d'abord, on va donc décocher ici les notes de qualification et les notes d'expérience. Alors, ça consiste en quoi? Les notes de qualification, en fait, vont avoir, donc c'est vos diplômes, vont avoir un impact extrêmement important sur les attributs techniques que vous allez pouvoir sélectionner. En revanche, le niveau d'expérience, donc votre niveau de joueur que vous avez été par le passé, va définir les attributs mentaux qui seront importants au développement de votre joueur. Dans la partie niveau de qualification, vous allez retrouver différents diplômes. Vous pouvez très bien débuter sans diplôme ou au contraire, vous mettre le diplôme le plus haut possible, comme si vous aviez passé en fait tous les tests et tous les diplômes d'entraîneur. C'est pareil pour la partie carrière de joueur, où vous pouvez débuter en tant que footballeur du dimanche, ou au contraire, vous pouvez mentir un peu, mais vraiment un tout petit peu, en disant que vous avez été un joueur international. Donc plus vous allez en fait cocher haut, plus vous allez avoir des points à répartir, d'accord, dans les différents attributs qui seront situés sur la partie basse de votre écran. Alors là, c'est important, pourquoi? Parce que, on va prendre deux exemples. Si vous souhaitez entraîner une grosse écurie européenne et que vous vous dites, moi j'aime un peu le défi, je vais démarrer du coup sans diplôme et avec une expérience de footballeur du dimanche, c'est comme si vous avez Robert à la buvette de son club de quartier qui est intendant de la buvette et qui est aussi secrétaire du club. Si demain il est téléporté à Manchester United et qui se retrouve face à des mecs comme Bruno Fernandes, Rashford ou Varane, les mecs, ils vont ouvertement se foutre de sa gueule. Il n'aura absolument aucun charisme, il n'a pas d'expérience, il aura donc une influence extrêmement réduite sur son groupe. En revanche, si vous voulez vous blinder un peu de diplôme ou une grosse expérience, quand vous allez rentrer dans un vestiaire, on va vous appeler monsieur, quoi. Vous êtes un bonhomme. Vous allez donc avoir une influence de façon certainement plus nette et plus importante, aussi bien sur l'aspect tactique qu'avec les discussions avec vos joueurs. Donc là, c'est à vous, soit d'essayer d'amener un petit peu de difficulté, de commencer vraiment en bas de l'échelle, sans diplôme, entraîneur du dimanche, avec un club extrêmement petit, ou au contraire, vous voulez vous apporter un peu de facilité, et du coup, eh bien, on fait gonfler un peu les notes, de façon à pouvoir s'apporter un confort de jeu un peu plus important. Si vous avez des doutes sur des points à attribuer, n'oubliez pas que sur FM, vous avez souvent des petites aides, des petites bulles que vous allez pouvoir ouvrir et qui vont vous permettre d'en savoir plus sur, par exemple, à quoi me sert la détermination de l'entraîneur, à quoi ça me sert d'avoir une grosse discipline. C'est extrêmement important. Prenez le temps de bien tout lire parce que la plupart du temps sur FM, les joueurs ne prennent pas le temps de lire tout ce qui est écrit. On va vite, on fait continuer, confirmer, confirmer, confirmer et on loupe forcément les informations. Prenez votre temps. Ce profil d'entraîneur, c'est ce qui va vous coller à la peau pendant toute votre carrière. Donc allez-y tout doucement. Essayez d'évaluer les points que vous voulez avoir pour vous, vos points forts, et éventuellement mettre de côté des points qui, à votre sens, sont moins importants. Une fois que c'est bon, on appuie sur confirmer, on fait jouer, et là, l'ordinateur va créer le jeu avec tout ce qui doit arriver, les joueurs, le calendrier, etc. Ensuite, on arrive sur un menu extrêmement classique où on est présenté avec l'écharpe du club, etc., etc. On appuie sur suivant. Là, on a un petit tableau qui nous présente en fait le club avec le niveau de réputation, le directeur sportif, l'entraîneur adjoint et éventuellement les trophées que le club a gagnés par le passé.
On appuie sur suivant. Là, on a un tableau avec les joueurs et notamment le meilleur 11. Donc ça, gardez-le en tête, ça peut toujours servir pour pouvoir faire votre tactique dans le futur. On appuie sur suivant. Là, vous avez en fait la vision du club. Ça veut dire que ce sont les objectifs que vos dirigeants veulent accomplir avec vous à la tête de l'équipe. Et ensuite, on a justement l'avis des supporters qui eux aussi donnent leur avis sur leur objectif pour la saison. On appuie sur suivant. Là, on nous demande si on veut organiser une conférence de presse avec les médias. Oui. Est-ce qu'on veut organiser un match amical avec les jeunes joueurs du club? On met oui. Et la réunion avec le staff, franchement, mettez ça tous les mois, parce que pendant toutes les semaines, c'est extrêmement chiant. Ça ne sert pas forcément à grand chose. Donc si on peut limiter le nombre de flots d'informations qui vont arriver, notamment les relations avec le staff, on fait ça tout de suite. C'est beaucoup mieux comme ça. On appuie sur confirmer. Là, on nous demande de sauvegarder. Donc là, coche de frais, LOSC, on va marquer bêta, c'est très bien. Et on sauvegarde la partie et on se retrouve tout de suite. Nous arrivons donc sur la page principale, la boîte de réception du jeu. Là, vous allez retrouver toutes les informations relatives aux résultats, aux blessures, aux transferts et à plein d'autres éléments qui vont encore arriver. Là, on a un petit rappel avec le LOSC qui a comme nouvel entraîneur, eh bien nous-mêmes. C'est toujours valorisant. Les supporters, donc la part des supporters dans le stade, sachant que l'influence des supporters ici est relativement moyenne, ça veut dire qu'ils pourront difficilement faire flancher les dirigeants si les résultats ne sont pas forcément très très bons. Les objectifs du club, ça par contre c'est important, puisque c'est là qu'on va devoir essayer de respecter les attentes de nos dirigeants concernant les résultats de notre club. Il est inutile de négocier puisque vous ne pourrez pas. Donc vous ne pouvez qu'accepter l'orientation sportive que prend le club. Ensuite, joueurs dans leur dernière année de contrat. Là, on vient d'arriver au club. Pour l'instant, on ne va pas s'amuser à renouveler des contrats alors qu'on ne sait pas comment les joueurs vont évoluer, s'ils vont performer. Donc je vous conseille pour l'instant de ne pas y toucher. Et là, on nous demande tout de suite de faire la tactique. À mon sens, c'est encore trop tôt. On vient d'arriver au club. Vous ne connaissez peut-être pas forcément tous les joueurs. Donc pour l'instant, on va mettre cette proposition de côté et on va d'abord se concentrer sur quels sont les meilleurs joueurs de notre club, les joueurs de l'effectif, afin de réussir à bâtir une colonne vertébrale solide et surtout d'avoir à peu près une idée de la tactique dans laquelle on va et on aimerait évoluer. Comme je viens de vous le dire, on va d'abord vérifier ensemble et découvrir ensemble quels sont les meilleurs joueurs de notre effectif. Pour cela, vous allez cliquer sur la partie à gauche effectif, info générale, et là vous allez retrouver un nombre d'informations importantes et notamment le niveau et le potentiel. Je vous conseille tout de suite de cliquer sur la partie niveau pour trier les joueurs par ordre décroissant, c'est-à-dire des joueurs plus forts aux joueurs moins forts. Ainsi, vous allez afficher les joueurs du meilleur au moins bon. Alors, le niveau, en fait, il est expliqué en 5 étoiles, de 1 à 5 étoiles. Alors, comment ça marche et comment on peut traduire cette donnée? En fait, un joueur qui a par exemple 4 étoiles, ça veut dire qu'il est le meilleur joueur de votre effectif. Par exemple, si on va prendre qui? On va prendre Thiago Santos. Il a dans notre club 3 étoiles, il est plutôt bien, c'est donc un bon joueur pour Lille. Par contre, si je prends Thiago Santos et que je le transfère immédiatement au Real Madrid, il n'aura plus 3 étoiles. Il sera entouré de joueurs meilleurs que lui. Il sera peut-être à 2 étoiles ou 2 étoiles et demie. Le niveau d'un joueur va donc avoir une importance comparativement à la réputation et au niveau de votre club. Par contre, le potentiel, lui, c'est différent. C'est le niveau auquel le joueur pourrait atteindre si tout se passe bien. Pour qu'il arrive à son potentiel plein, il faut plusieurs éléments. Il faut qu'il ait de la bonne personnalité, qu'il ait envie de se développer, qu'il s'entraîne bien.
et qu'il fasse des bonnes performances en match. S'il fait ça, il progressera et il pourra peut-être atteindre son potentiel maximum. On voit que sur Jonathan David, nous avons 4 étoiles et demie, d'accord? Ça veut dire qu'il ne pourra pas aller plus haut. Donc il a donc un niveau de 4 étoiles et un potentiel de 4 étoiles et demie. Ça veut dire qu'il est quasiment déjà à son potentiel maximum. Par contre, Carlos Baleba ou Thiago Santos, eux, ont un niveau de 3 étoiles, mais potentiellement, ils peuvent aller jusqu'à 4 étoiles, 3 étoiles et demie, 3 étoiles et demie ou 5 étoiles. Attention, l'étoile blanche, c'est une étoile peut-être. Si tout se passe bien, il ira peut-être à ce niveau-là. Ce n'est pas une certitude. Et en prenant de l'âge, en grandissant, vous allez voir que le nombre d'étoiles va s'affiner et que vous aurez un jour un nombre d'étoiles potentielles définitif pour vous donner vraiment une idée du développement de votre joueur. Donc, une fois que c'est fait, avec le niveau des joueurs, vous savez donc quels sont les joueurs à mettre en priorité sur le terrain, de façon à aligner votre meilleur 11 possible. Une fois que vos meilleurs joueurs sont identifiés, on va maintenant passer à la partie tactique. Pour créer sa tactique, on va ici sur la gauche dans tactique, et là on va avoir une proposition. Alors les petits plus sur le côté signifient en fait que ce sont des styles de jeu qui pourraient parfaitement correspondre à votre effectif. Si vous ne maîtrisez pas forcément l'onglet tactique, vous pouvez faire confiance au jeu qui vous indiquera dans quel système vous allez pouvoir évoluer. Alors ici, on va prendre le tour de la possession, on choisit la formation, on sait qu'à Lille, régulièrement, on joue dans un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, d'accord? Là, en l'occurrence, le petit pouce nous indique que ça serait potentiellement une bonne idée de jouer en 4-3-3, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? 4-2-3 ou 4-3-3? On va partir sur un 4-2-3-1 parce qu'on veut avoir Rémi Cabella ici en numéro 10. On fait confirmer. Et là, voilà, on a déjà une tactique qui a été pré-enregistrée par le jeu, qui va nous permettre de placer nos joueurs de façon à essayer de trouver un bon compromis. Là, le but de la vidéo, c'est pas de faire de la tactique, parce que si vous voulez avoir une idée de comment faire sa tactique, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines à ce sujet. Vous aurez le lien dans la description en dessous. Je vous invite à aller la voir. Normalement, ça n'a pas dû changer avec FM24. Et ça sera, je pense, important pour vous d'aller y jeter un coup d'œil si vous avez vraiment aucune notion de tactique et aucune idée de comment faire pour créer son propre style de jeu. Allez la voir, franchement, vous allez apprendre des choses. Une fois que la tactique est mise en place, je vous invite maintenant à aller dans la partie staff. Là, c'est un élément extrêmement important. Vous allez devoir bâtir votre staff technique aussi bien sur la partie préparation entraînement que sur la partie recrutement et que sur la partie équipe médicale. Alors comment on fait pour savoir si le staff est bon ou pas? Eh bien c'est simple, on va sur chaque staff et on regarde justement de notre recruteur. On voit que lui, il a 15, 14 et 14, bon c'est pas mal. Lui il a combien? 12, 10, 10. Alors clairement, lui il est nul. Et dans le football, il faut savoir une chose, il n'y a pas de place pour les sentiments. Aucune pitié, le but c'est les résultats et la performance. Si vous estimez que vous avez un staff qui n'est pas bon ou un joueur qui n'est pas bon, c'est très simple, on le dégage. Donc Philippe Thiard, c'est sûrement un mec extrêmement sympathique, mais au vu de ses compétences, eh ben, il ne m'intéresse pas. Donc je le prends et je fais résilier à l'amiable, et comme ça il va partir et je vais pouvoir le remplacer. Comment on fait maintenant pour trouver du staff? Eh bien, vous avez ici tout en haut recherche de staff et vous allez pouvoir, dans les différents onglets ici, nouvelle recherche, mettre ce que vous voulez choisir. Vous voulez par exemple un entraîneur ou un recruteur, et bien c'est évaluation joueur, évaluation potentielle, une note de 13 et ça vous trouve des recruteurs que vous allez pouvoir recruter en lieu et place des membres de votre staff que vous avez choisi de remplacer ou de combler, parce qu'on voit qu'ici, il y a quand même beaucoup de places vides et qu'il va donc falloir recruter pour pouvoir remplir votre équipe de collaborateurs pour vous épauler dans vos tâches au quotidien. Ensuite, on jette un œil sur la partie entraînement, et si vous ne maîtrisez pas, si vous ne connaissez pas l'entraînement, je vous en prie, n'y touchez pas. Laissez faire votre staff technique, parce que si vous mettez en place des entraînements qui vont retourner le cerveau de vos joueurs, aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique,
ça va être une catastrophe. Donc si vous ne savez pas comment on maîtrise les entraînements, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos, je vous conseille de ne pas y toucher, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, pour déléguer l'entraînement au staff et à l'entraîneur adjoint, on va dans la partie staff, on va dans responsabilité, vous allez dans entraînement, et ici, l'entraînement général de Lille et l'entraînement individuel, on appuie sur déléguer, et là, c'est Thiago Léal, notre bon monsieur, notre assistant, qui va s'entraîner, enfin qui va procéder à l'entraînement. Et surtout, on n'oublie pas, tout en bas à droite, derrière l'écran, d'ailleurs je crois que c'est caché par ma grosse tête, on appuie sur confirmer. Si vous n'appuyez sur confirmer, ça ne marchera pas et il faudra revenir en arrière pour recommencer. D'ailleurs, en parlant des responsabilités, je vous conseille de prendre le temps de jeter un œil et de regarder petit à petit dedans, dans ce que vous pouvez faire. Par exemple, dans la partie staff et recrutement, cela c'est Sylvain Armand, notre directeur sportif, qui va attribuer les différentes affectations. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis le manager, j'ai un directeur sportif, mais j'ai envie d'avoir un œil et la main sur là où j'envoie mes recruteurs. On appuie donc sur contrôler, et là, c'est nous qui allons contrôler l'envoi des staffs dans les différents pays européens. Ensuite, dans la partie recrutement, c'est là où vous allez pouvoir créer vos recherches ciblées de façon à envoyer vos recruteurs aux 4 coins de la planète. Je vous renvoie une fois de plus vers une vidéo que j'ai faite pour recruter des jeunes joueurs. Alors des jeunes joueurs, mais pas forcément que. Vous allez pouvoir vous inspirer de cette vidéo. Le lien sera d'ailleurs encore une fois en description. Allez-y, jetez un œil, vous allez forcément apprendre des choses de façon à mettre en place votre réseau pour essayer de recruter les joueurs pour compléter votre effectif. Un des derniers points à voir ensemble dans la partie calendrier, ce sont les matchs amicaux et les matchs de préparation. Ce que je vous conseille de faire, c'est de tout de suite annuler tous les matchs amicaux prévus, parce que moi, je procède différemment. On va donc annuler tous les matchs. Hop, on va annuler 3, on va annuler Angers, on va annuler le Real de Madrid, on va annuler Utrecht. Moi, comment je fonctionne? J'organise les matchs amicaux moi-même, d'accord? C'est moi qui sélectionne les équipes. Pourquoi? Parce que vous avez en fait différentes possibilités, soit vous faire des matchs un peu frissons contre des bonnes équipes. Moi, je pense que ça sert à rien. Vos joueurs, pour intégrer la tactique, pour avoir des bonnes notes en morale et prendre confiance, ils ont besoin de mettre des branlés en match amicaux. Donc on fait organiser un match amical, on prend une date au hasard comme vous voulez, on s'en fout. On va prendre celle-ci par exemple. On fait choisir un adversaire, équipe de très faible réputation, et là on prend les équipes les plus éclatées possibles. On s'en fout, on veut mettre des grosses danses, on veut mettre du 15, on veut mettre du 20-0. On prend la ville de Arras, cette magnifique ville de Arras, on fait confirmer, on valide, et on va jouer contre Arras, on va leur mettre une raclée. Comme ça, je vous répète une dernière fois, vos joueurs, ils vont prendre confiance, ils vont assimiler la tactique, ils vont créer des liens entre eux, et ça, c'est extrêmement positif d'avoir une équipe soudée dès le début du championnat, parce que si vous décidez d'affronter l'Inter, Madrid, Chelsea, vous allez prendre des grosses danses, le moral de vos joueurs, il va baisser, ils n'auront absolument rien intégré à la tactique de ce que vous voulez mettre en place, ça n'a absolument aucun sens. Le dernier point qu'on voit ensemble, c'est le centre d'apprentissage qui va en fait répertorier 3 éléments différents. Ce sont les joueurs que vous allez pouvoir prêter afin de suivre leur évolution dans les clubs pour cette saison. Les joueurs de l'équipe 2, d'accord, donc des joueurs qui ont entre 17 et 19 ans, qui ont déjà un petit peu aguerri et qui pourraient potentiellement avoir une place de rotation, mais tout dépend de leur niveau et de leur potentiel. Et ensuite, dans la partie U19, c'est donc les jeunes joueurs de votre effectif qui sont actuellement en train de se former en tant que footballeur. Vous allez pouvoir suivre leur progression et peut-être, pourquoi pas, voir émerger de futurs très grands joueurs dans vos clubs respectifs. La vidéo est maintenant finie. Vous avez donc les bases pour commencer et créer votre partie sur Football Manager. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des petits pouces et aussi, pourquoi pas, des commentaires. Ça aide à augmenter la visibilité et à faire grandir la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Vous allez donc retrouver en description de la vidéo les liens vers mes différents réseaux sociaux et aussi des liens des vidéos pour lesquelles on a discuté ensemble, à savoir la tactique et le recrutement
des joueurs. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de bien débuter avec vos équipes sur Football Manager 2024. Pour ma part, je vais travailler dur pour vous proposer du contenu cette année, à savoir de la tactique, des carrières, des descriptions de rôles et aussi de tests de plein de joueurs différents. Laissez-moi un petit peu de temps avant de tout mettre en place. J'espère que ça va bien se passer cette saison avec vous. Allez, je vous dis à ciao les gars pour des prochaines vidéos.